Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette de petits pains à la cannelle typiquement suédoise. Si cette recette vous intéresse, je vous invite à la suivre dans le détail dans la vidéo qui suit. A bientôt. Donc pour la pâte il vous faut 700 g de farine, 30 centilitres de lait, 120 g de sucre, 100 g de beurre, un œuf, 30 g de levure de boulanger, 10 g de cardamome en poudre, du sel. Pour la garniture, vous allez avoir besoin de 50 g de beurre, du sucre, de la cannelle et un œuf pour la dorure. Donc, pour commencer, on va faire fondre notre beurre quelques minutes au micro-ondes. Du temps que notre beurre fond, on va dissoudre la levure dans le lait, ce qui permettra son intégration à la pâte de manière plus homogène et plus facile. Donc on met toute la levure. Et ensuite, délicatement avec un fouet, on va venir la dissoudre dans notre lait. Ce qui compte avec la levure et surtout avec la levure fraîche, c'est que cette dernière ne soit jamais en contact avec des éléments comme le sel ou le sucre. On essaye toujours de la mettre soit en dernier, soit en premier, et la farine va nous servir entre guillemets de séparateur. Donc pour éviter que la levure soit en contact avec le sel ou le sucre, surtout avec le sel. Ce dernier va avoir tendance à démarrer tout de suite, faire démarrer tout de suite la pousse de la levure. Et donc du coup, quand vous allez en avoir besoin, la levure sera déjà en train de faire son effet. Puisque je vous le rappelle, la levure est un élément biologique vivant qui supporte très mal la température. Voilà, donc du temps qu'on dissolvait notre levure dans le lait, notre beurre a fondu. Voilà, donc dans le bol de notre robot, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre les éléments liquides. Donc le mélange, les levures au fond, le beurre et notre œuf. Par-dessus, on va disposer la farine. Alors pas la peine de la tamiser. On la met en une fois. Le sucre. On va rajouter une pincée de sel, ce qui va nous permettre de déclencher la pousse de la levure, et la cardamome en poudre. Et on va mettre tout ça au batteur jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voici donc après quelques instants de pétrissage la pâte qu'on obtient, une pâte homogène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la disposer sur notre plan de travail légèrement fariné. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rassembler. On va la retravailler un petit peu. On va la rassembler en boule. On va faire une jolie boule, bien repliée sur elle-même. On va redisposer
on va filmer ça et on va la laisser pousser une demi-heure à peu près à une température aux alentours des 37 degrés. Petite astuce, ce que vous pouvez faire, soit vous la laissez dans un coin chaud de votre cuisine, soit vous faites comme moi, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mon four a bipé. Donc en fait j'ai réglé mon four sur une chaleur non tournante à 40 degrés. Et en fait je vais placer ma pâte au four, ce qui va faire un petit peu comme une chambre de pousse de boulanger. Donc on va maintenir une température de 40 degrés pendant une demi-heure, ce qui va permettre à notre pâte de bien pousser, de bien lever. Nous revoilà donc une demi-heure plus tard. Voici notre pâte. Comme vous pouvez le voir, elle a doublé de volume. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fariner notre plan de travail. Et on va mettre notre pâte dessus. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser notre pâte, comme si vous souhaitiez faire. On va abaisser notre pâte, comme si vous souhaitiez faire une pâte feuilletée. Donc, un rectangle, à peu près 3 fois plus long que large, sur environ 4 mm d'épaisseur. Notre pâte abaissée, on va essayer de la découper en un rectangle le plus régulier possible. Ne vous inquiétez pas, rien ne se perd. Ce qui va rester, on va le réutiliser pour refaire encore une pâte. Voici notre rectangle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien le nettoyer. Enlever toute la farine superflue. Et on va passer à la garniture. Donc pour la garniture, comme je vous ai dit tout à l'heure, 50 g de beurre, du sucre en poudre et de la cannelle. Donc on va mettre notre beurre à fondre. Voilà, donc notre beurre est fondu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler au pinceau sur notre pâte. N'ayez pas peur d'être généreux. Voilà. Toute notre pâte est bien recouverte de beurre. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir saupoudrer du sucre sur notre pâte.
rajouter notre cannelle. Alors après, pour la cannelle, je vous laisse doser à votre convenance. Et ensuite, le but, ça va être de rouler cette pâte. Le but, ça va être de rouler cette pâte comme si on faisait un gâteau roulé. Voilà. Le plus compliqué étant le début. Voilà. Et ensuite, on roule. Si vous avez des endroits où vous avez beaucoup de farine, éliminez-la, ça risque de vous empêcher de bien coller votre biscuit. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. Notre biscuit est bien roulé. C'est qu'on va le découper en tranches. Donc, on va découper notre biscuit en tranches. D'à peu près. Donc on va découper des tranches d'à peu près 1,5 cm à 2 cm de large. Voilà. Et on va mettre ça sur une plaque. Donc soit vous utilisez une plaque que vous allez beurrer préalablement, soit vous utilisez une plaque sur laquelle vous disposez un papier sulfurisé, comme je l'ai fait moi ici. Et on dispose nos petits roulés sur cette plaque. On va essayer de les espacer quand même pas mal. Vous allez voir que ça va quasiment encore doubler, voire tripler de volume avant la cuisson. Et ces petits biscuits, une fois roulés, prêts à être cuits, on va les laisser pousser avant pendant 1 heure. Même chose que tout à l'heure, soit dans un coin chaud de votre cuisine, soit dans le four, thermostat 1 ou 40 degrés. Voilà, donc ça fait 1 heure que nos petits pains sont à la pousse. Vous pouvez voir qu'ils ont bien triplé, voire quadruplé de volume. Donc maintenant, on va les dorer avant de les enfourner. Donc pour ça, vous prenez un œuf. Un œuf qu'on va battre en omelette.
fine pellicule de jaune d'œuf battu en omelette sur chaque petit biscuit. Voilà. Voilà, donc nos petits biscuits sont prêts, ils ont été dorés à l'œuf. Maintenant on va les passer au four. Donc four thermostat 240 degrés pendant 6 à 8 minutes. Attention parce que ce sont des petits biscuits qui cuisent très vite. On se retrouve juste après la cuisson. Et bien nous voici donc 6 minutes plus tard. La cuisson de nos petits pains à la cannelle est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et bon appétit.